Blabla du jour, bonjour. Question régularité, on repassera. Ça fait déjà une semaine, je crois, la dernière vidéo. Donc, merci à vous d'avoir patienté. Merci mes abonnés d'avoir patienté. On en a perdu quelques-uns en route, forcément. Mais merci à ceux qui sont restés d'être là, quoi. Et de m'écouter. J'espère que vous allez bien. Il fait une chaleur de fou. Personnellement, ici chez nous, on a atteint les 42 degrés cet après-midi. Je suis clairement au bout de ma vie. Cette semaine, la semaine dernière du coup, parce qu'aujourd'hui on est lundi 22 janvier. 22 janvier. Alors pas du tout. Aujourd'hui on est lundi 22 juin 2026. Et là j'enregistre, il est 21h49. Et actuellement il fait encore... Il me semble, je vais vous dire tout de suite, la température. Concrètement, il fait 27 degrés actuellement. Donc je peux vous dire qu'il fait quand même assez chaud et tout. Et je sais que tout le monde souffre, bien sûr. Tout le monde souffre. Et forcément, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, des petites mamies, des petits papis, des enfants aussi, parce qu'ils doivent en souffrir de fou. Et puis les animaux, quoi, ils doivent... mon pauvre chien, avec ses poils et tout, il doit mourir de chaud, le pauvre. Enfin bref, c'est l'enfer sur Terre, les gars. En tout cas, le sujet que je voulais développer aujourd'hui, donc j'y ai pensé toute la semaine en fait, et c'est un sentiment que j'ai vécu toute la semaine quoi, au-delà de l'angoisse d'enregistrer, mais ça, je pense qu'on en fera un vrai épisode où on parlera vraiment de cette angoisse-là, de parler au micro en fait, de parler presque dans le vide quoi, concrètement. Donc bref, ça sera donc pour un autre sujet. Mais ce dont je voulais parler aujourd'hui en fait, c'est d'abord je vais commencer par une story time comme on dit. Comme vous le savez, normalement je travaille en tant qu'animatrice en périscolaire pendant la pause méridienne. Donc la pause méridienne, pour ceux qui savent pas peut-être, c'est la pause entre midi en fait, les 2 heures, cantine, etc. Et donc en tant qu'animatrice, moi je dois leur proposer des activités pendant 1 heure. Je les accompagne en tant qu'animatrice. En gros, j'essaie de rendre un peu ludique le moment passé à la cantine. On essaye aussi de faire respecter entre guillemets les règles parce que par exemple s'asseoir correctement, ne pas jouer avec la nourriture, etc. Bref, cette semaine du coup, la semaine dernière du coup, pendant que je présentais les activités du jour aux élèves, il y avait 3 petits garçons qui n'arrêtaient pas de rigoler et tout, qui n'écoutaient rien en fait. Et donc je leur ai demandé de s'isoler un petit peu du groupe et d'aller se calmer dans leur coin pour que je puisse continuer à présenter les activités et du coup avancer dans notre schmilblick quoi, bref. Et donc je les laisse là, je leur dis j'ai fini de présenter les activités et je leur dis moi vous prenez 5 minutes, pour réfléchir, je m'occupe d'installer les autres en activité et je reviens vous voir. Je voudrais que vous réfléchissiez chacun de votre côté s'il vous plaît, voilà. Donc je pars et tout et je reviens 5 minutes après, je les vois rigoler, et ils se sont rassemblés les 3 et je les vois commencer à rigoler et tout. Et ils me voient arriver et font mon dieu, Yamaya, bref. Et donc je leur dis c'est pas du tout ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé de rester chacun dans votre coin et de réfléchir à votre comportement et de vous calmer en fait. Donc pourquoi est-ce que quand je reviens, je vous retrouve tous les 3 en train de ricaner? On va les appeler David, Henri et Charles, d'accord? Et donc t'as Charles qui me dit oui mais c'est Henri, il rigole, il nous a fait rire et tout parce qu'en fait il a dit que tu ressemblais à une youtubeuse, alors quelle youtubeuse je sais pas, parce que tu es un petit peu, je dis un petit peu quoi, il me dit un petit peu et puis il fait le geste pour décrire une personne grosse quoi, enrobée, bref. Et donc il me dit ça et tout, je dis un petit peu grosse. Il me dit oui c'est ça et tout, en gros il a dit que tu ressemblais à cette youtubeuse et du coup je dis du coup ça vous fait rire. Il me dit oui et je dis qu'est-ce qui vous fait rire, le fait que je sois grosse ou le fait que je ressemble à une youtubeuse? Et puis ils sont là, ils se regardent, silence et tout, ils répondent pas. Je dis répondez, c'est une question, c'est une vraie question donc répondez-moi, qu'est-ce qui est drôle dans l'histoire? C'est le fait que je sois grosse ou c'est le fait que je ressemble à une youtubeuse? Et puis ils disent ouais mais c'est pas ça, c'est et puis ils cherchaient leurs mots et tout, donc je leur ai dit bon écoutez, vous êtes les premiers à venir me voir toutes les 30 secondes en me disant un tel il s'est moqué de moi, l'autre il s'est moqué de moi, nanana, et là
je vois que vous êtes en train de vous moquer de mon poids, en fait, c'est ça? Et puis, ils étaient là, non, mais... non, mais enfin voilà, oui. Enfin bref, ils avaient pas leurs mots, quoi. Ils avaient pas de mots à dire et tout. J'ai dit donc, alors les garçons, sachez une chose, c'est que premièrement, si je suis grosse, oui, je suis grosse, effectivement, je suis en surpoids. Mais vous n'avez aucune idée de la raison pour laquelle je suis en surpoids, déjà, premièrement. Et deuxièmement, est-ce que vous pensez pas que ça peut blesser les gens de se moquer comme ça de leur physique? Est-ce que vous pensez pas que ça puisse blesser? Parce que vous, ça vous blesse quand quelqu'un se moque de vous. Alors pourquoi est-ce que moi, ça ne me blesserait pas? Est-ce que vous trouvez ça gentil? Et puis, même si je suis en surpoids, qu'est-ce qu'il y a de drôle du fait d'être en surpoids? Je ne comprends pas. Et donc, ils savaient plus quoi dire. Et donc, naturellement, ils m'ont dit, excuse-nous, on le refera plus, etc. Je dis, c'est bien drôle de rire sur les gens, mais n'oubliez pas qu'il y a des personnes, quoi, de l'autre côté. Tu vois. Donc voilà, après je les ai libérés, je leur ai dit, libérés comme si je les avais mis en cage. Mais bref, je les ai laissés partir faire les activités du coup. En fait, oui, à ce moment-là, j'avais effectivement une réaction d'adulte mature, dans le sens où j'ai séparé l'affect du professionnel, quoi. J'allais pas non plus leur crier dessus à un moment donné, ou tu vois, les punir, ou je sais pas quoi, parce qu'ils m'ont dit que ils se sont moqués du fait que j'étais grosse, quoi. Bref. Donc voilà, mais ce sont des mots et des réactions comme ça qui sont restées quand même, tu vois ce que je veux dire, sachant que à cause du coup de cette chaleur, moi habituellement je m'habille gros jogo, gros t-shirt XXL, 4XL, tu vois, genre je me cache, je m'habille en sac et clairement je me cache. Et j'avais fait un épisode il y a pas très longtemps, au début des blabla du jour là, je pense que j'avais fait un épisode sur le poids du corps, etc. Et j'avais dit que je voulais justement changer cette façon de s'habiller, etc. Et de m'habiller plus de manière à accepter mes formes, à épouser mes formes, je sais pas, tu vois. Et là, en fait, avec cette chaleur, j'étais obligée de forcément de mettre des shorts, etc. Et en fait, déjà, je me sentais pas forcément très très bien j'étais pas à l'aise, tu vois, je suis pas à l'aise à montrer ma peau, je suis pas à l'aise à dévoiler, tu vois. Donc, du coup, c'était quand même quelque chose de très inconfortable, mais du coup, la chaleur m'obligeait à... Tu vois. Donc là déjà c'était chaud émotionnellement parlant, et du coup le fait que les mots, les réactions, les moqueries en fait des enfants m'ont touchée personnellement, tu vois, m'ont renvoyé à ce corps qu'effectivement je ne cesse de cacher. Et en fait je me rends compte que oui, il a tellement changé en peu de temps, en 4 ans, bientôt 5 je pense, mon corps a totalement changé, et c'est le plus gros changement que j'ai pu avoir, parce que oui, normalement je l'ai dit aussi dans un des épisodes, mais c'est suite à une opération où il y a eu des complications, etc. Et c'était un moment très 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 stressant dans ma vie, et mon corps, depuis je le reconnais pas, quoi. Je connais pas ce corps, je sais pas comment le mettre en valeur, je sais pas, d'habitude mon corps, voilà, j'ai toujours eu des fluctuations de poids comme ça, mais j'arrivais quand même à un moment donné à mettre un petit peu en valeur, à m'habiller, tu vois, comme j'aime, quoi. Je veux dire, pas non plus abuser, pas non plus en mode fashionista non plus, bref. J'avais une certaine facilité, on va dire, à m'adapter à mes différentes fluctuations de poids. Sauf que là, c'est venu, et c'est tellement beaucoup d'un coup, que du coup, je reconnais pas mon corps, je ne connais pas ce corps, je ne connais pas cette personne qui est face à moi dans le miroir, que ce soit dans le visage, tout, quoi. Et puis du coup la façon de s'habiller non plus, parce que du coup je m'habille pas, je me cache, encore une fois, quoi. Je me cache, quoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais honte de mon corps, en fait. Alors et c'est là où tu te dis, mais c'est dingue quand même, tu vois, d'avoir cette espèce de sentiment qui est ancré en toi, genre comment tu peux avoir honte de ton corps, quoi. Tu vois, et il m'a fallu qu'il fasse 40 degrés dehors pour me dire, bon, c'est bon, stop, je vais mettre une robe, je vais mettre un short, voilà. Et bref, c'était vraiment chaud et tout, et il fallait en fait et je ruminais sur ça toute la journée, toute la semaine, tous les jours en fait, et plus la chaleur qui me tue, parce que moi, à partir de 23 degrés, c'est bon, plus de 23 degrés, c'est mort, je veux pas. C'est pas possible, je ne respire pas, quoi. C'est trop.
Bref. Donc, en fait, ouais, ça a exacerbé, en fait, mes différentes angoisses. Ça a vraiment mis en lumière tous ces trucs-là, tous ces petits trucs-là, ces inconforts-là, par rapport au corps, par rapport à la façon de se tenir, par rapport, tu vois, la vision que les gens ont de moi. Tu vois, c'est comme si, bah, c'est ça, hein, c'est peut-être à cause de ça que je n'aime pas la chaleur, justement. C'est le côté, bah, je peux pas me cacher. Parce qu'une fois que t'as tout enlevé, tu peux plus rien enlever. Je veux dire, tu peux pas, voilà. Alors qu'en hiver, bah, t'as froid, tu te recouvres encore, et il n'y a rien de mieux que ce côté sécurisant de la couette qui t'entoure, tu vois. Ou du gros jogo, de la grosse veste, la grosse écharpe, tu vois. C'est pour ça que j'adore l'hiver. Parce que je peux cacher mon corps. Et je ne souffre pas, je ne subis pas la chaleur, quoi. Et là, bah, quand je subis la chaleur, ouais, c'est ma pote, Eve qui m'a dit ça, dédicace. En fait, la chaleur, le problème de la chaleur, c'est que tu subis le truc, quoi, tu vois. Tu subis. Alors qu'effectivement, quand c'est l'hiver, eh ben, il fait froid, tu te recouvres, tu cherches, tu arrives à générer, créer de la chaleur. Alors que quand il fait chaud, bah, il n'y a pas de mécanisme qui rafraîchit ton corps enfin, je sais pas comment dire. Il n'y a pas, quoi. Bref. Et donc voilà, tout ça pour dire que en gros, ouais, cette semaine, ça a été chaud parce que du coup, je voulais enregistrer, mais après, je me suis dit non, j'ai trop chaud. Tout ce que je voulais faire, c'était l'étoile de mer. Et ouais, cette sensation de honte, cette sensation ouais, de pas être bien, quoi, de pas être bien dans mon corps, de pas être à l'aise, d'être encore plus à l'étroit avec cette chaleur-là. Tu vois ce que je veux dire? Et bon, je me dis que quelque part, c'est quand même quelque chose de bien. Parce que ça met en lumière quelque chose, ce qui me permet de travailler dessus. Après, travailler dessus, c'est un grand mot, mais ça me permet en tout cas de prendre conscience de la chose et d'essayer peut-être de créer un changement, tu vois. Comme j'ai voulu le faire à la base, tu vois. Et c'est comme si la vie a me poussé, genre, tu voulais pas à la base de t'habiller un petit peu plus, bah voilà, je te donne l'occasion, vas-y, tu vois. C'est un peu ça en fait. Tu vois. Et du coup, ouais, trop de choses, trop d'infos. Et puis cette histoire de, tu sais, il fait tellement chaud, on sait pas si on va fermer l'école la semaine prochaine, on sait pas. Enfin, bref, il y a tous ces trucs-là, le côté, je dois partir au boulot à 15h, et c'est à 15h qu'il fait le plus chaud, le pic, genre à chaque fois c'est 38, 39, 40 degrés, 15h, soleil plein, voilà, et puis en plus, tu montes dans le bus, pas de climatisation, donc c'est-à-dire que bah, tu roules pendant 40 minutes dans un espèce de four, hein, concrètement, des trucs comme ça, bref, tu te sens, à cause de cette chaleur, moi je me sens en tout cas victime de quelque chose, tu vois, je ressens une colère, je ressens une espèce d'injustice, tu vois, genre tout est la faute des autres et c'est pas moi, pourquoi c'est moi qui subis? Parce que j'ai l'impression que quand je marche et tout, je suis là, je suis en nage, j'ai des gouttes de sueur sur le front. Tandis que les autres, ils sont juste luisants, tu vois. Genre, ils ont mis un peu plus de crème que d'habitude. Alors que toi, t'es là, tu te dégoulines, frère. Bref. Et du coup, bah, moi, ça me met en colère. Et le fait que... En fait, moi, j'ai juste envie que le monde entier s'arrête, en fait. Parce que c'est bon, Enfin, je sais qu'il y a des pays où il fait encore plus chaud et où des gens travaillent et meurent. Mon père m'a parlé de ce qui s'est passé, je sais plus où, en Arabie Saoudite, au Qatar, où ils ont construit des stades et il y a des gens qui sont morts à cause de la chaleur et tout, pendant qu'ils construisaient des trucs. Enfin bref, je sais bien, mais faut se l'avouer, hein, on va pas faire les hypocrites ici. Quand on souffre, on a du mal à penser aux autres quand même. Même si des fois je suis là en mode, ouais, il y a des gens qui vivent plus dur que ça. Il y a des gens qui subissent pire que ça. Oui, c'est vrai, mais avouons-le, quand tu es dans ta souffrance, tous les autres, ils comptent pas. Il n'y a que toi qui compte, il n'y a que ta douleur en fait, il n'y a que ta souffrance. Et on est humain, c'est normal. Après oui, tu te poses et puis tu te dis oui, bon, ok, c'est pas si grave que ça. Mais sur le moment, je suis désolée, je déteste tout le monde. Je déteste tout le monde, c'est la faute de tout le monde parce que tout le monde pollue, personne ne sait faire de tri, tout le monde conduit plein de voitures, il y a plein de trucs de je sais pas quoi, puis aussi utilisation de IA, de je sais pas quoi, alors que bien sûr je me compte dedans, tu vois. Comme je disais, je suis un être humain, je pense qu'à partir du moment où tu nais, tu pollues déjà. Les couches, les trucs, les machins, les trucs, la nourriture, tu pollues déjà, c'est sûr.
Tu vois, bon, certes, c'est pas à la même échelle que tout ce qui est, enfin, les super riches, les ultra riches avec le jet privé ou je sais pas quoi, bref, c'est sûr. Mais voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que je n'ai plus aucun discernement, je n'ai plus aucun filtre, c'est pas des filtres, mais je n'ai plus de tolérance, quoi. Je tolère plus rien, en fait. Je déteste tout le monde, j'ai envie de voir personne. Je me sens agressée en permanence. J'ai trop chaud, j'en peux plus, j'ai envie de tout casser. Et en même temps, j'ai juste envie de rester par terre en étoile de mer, comme ça, et ne plus bouger, jusqu'à ce que ça passe. Et j'ai envie que le monde entier s'arrête. C'est bon, ne bougeons plus, ne travaillons plus. Laissez juste ouvert les quais, tu sais, genre confinement, quoi. Tu vois. Enfin, bref. Tout ça pour dire ça, quoi. En tout cas, voilà, c'est aussi un petit peu pourquoi j'ai pas posté, parce que je pense que tout le monde en souffre de cette chaleur, et on m'a expliqué aussi que effectivement, quand tu es une personne angoissée ou anxieuse, ce genre de situation va augmenter encore. J'espère que le ventilateur... Bref, ce genre de situation va encore plus augmenter... enfin amplifier ou exacerber ton sentiment d'angoisse, d'anxiété, tu vois, c'est sûr, tu vois. Donc, et moi je subis tout ça, j'arrive pas à contrôler le bail, je suis tout le temps en colère, du coup j'ai envie d'appeler, aujourd'hui j'ai appelé mon père, ma mère et ma soeur, juste histoire de me plaindre, en fait, parce que j'avais besoin de me plaindre, j'avais juste besoin de ça, j'en pouvais plus, tu vois. Et donc voilà, il faut gérer aussi l'émotionnel, encore une fois, cette relation au corps et tout. Et du coup, moi, aujourd'hui, je suis sortie, donc, comme j'ai dit, en cycliste. Ouais, les cyclistes, la vie. En cycliste, plus un t-shirt super large et léger, tu vois, pour laisser passer le vent, je sais pas moi. Bref. Et c'est pas là, je marche et tout, dans la rue. Il y a une dame, elle me regarde. Elle me dit, mais vous osez sortir comme ça? Je dis, comment ça? Comme ça. Elle me dit, votre tenue, elle est quand même pas elle est pas très appropriée. Attends. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Alors, il fait 42 degrés. Je peux sortir en slibard si j'ai envie, en fait. Tu vois? Parce qu'en attendant, quand il y a des gens qui s'habillent... Enfin, tu vois, je pouvais pas m'empêcher de je sais pas comment dire. Est-ce que tu aurais fait cette remarque? Enfin... Bref, n'entrons pas dans ce débat. Mais voilà, c'est ce côté où on était tout le temps mis face à ton corps, face à ton apparence, face à ton physique. Peu importe que ce soit parce que t'es malade, que ce soit parce que... Peu importe qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies le physique que tu as, et ben on va tout le temps te renvoyer là-dessus. Même quand t'es beau, hein, t'es toujours renvoyé à ton corps. Et c'est frustrant, et c'est fatigant, et je pense que ouais, ça crée des espèces de déconnexion comme ça du corps, en fait. Ça crée, et ça commence déjà depuis l'école. Ça veut dire que dès l'école, déjà, on te fait ce genre de remarques, on se moque de toi parce que t'as les cheveux roux, parce que t'es trop grand, ou parce que t'es trop petit. Et je me rends compte que oui, le comportement des enfants que j'ai en périscolaire tous les jours, en fait, c'est que ça, quoi. C'est que ça. Ils sont super méchants. Super méchant. Et là, tu te dis, mais est-ce que c'est juste naturellement parce que c'est des enfants, ou est-ce que c'est quand même, ça reste quand même qu'est-ce qu'on leur apprend à la maison, quoi? Comment on leur... Enfin, après, t'as des gosses, ils sont pas du tout comme ça, hein. Mais ceux qui font le plus de bruit, ils sont exactement comme ça. Et si tu vois bien, eh ben, c'est un peu la même chose, c'est un peu le reflet de la vie en société, les réseaux sociaux, tout, quoi. C'est un peu le reflet aussi de cette vie-là aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est comme si on était perpétuellement des gosses dans une cour de récré, en train de se moquer des uns, des autres, etc., etc. Donc oui, moi, personnellement, ça m'a affectée. Bien sûr, je n'en veux absolument pas aux enfants, absolument pas. Mais c'est quelque chose, ouais, qui m'a touchée en plein cœur. Et ouais, avec toute cette chaleur et tout, en plus, ouais, ça a été une semaine pas très cool pour Maya, tu vois. La sombritude en plein été, quoi. La sombritude en plein été. Enfin, bref, voilà. C'est tout. J'espère que
Je sais pas quoi dire de plus. Ah oui, je voulais faire une petite annonce. Je pense que je vais reprendre parce que j'avais commencé une série sur les lois de l'esprit de Dan Millman et je l'ai laissé en plein milieu. Donc du coup, il me reste encore 6 épisodes, je crois, à sortir. Ils sont tous prêts, hein, de toute façon. Donc je vais prendre le temps de faire la saison 2 des lois de l'esprit. De Dan Millman, donc si ça vous a intéressé, vous inquiétez pas, ça arrive. Et je vais aussi reprendre la série des voyages intérieurs, la toute première série de ma chaîne YouTube, Dans la tête de Maya. Et voilà quoi, ce qui fait que en fait sur notre chaîne on aura trois petites séries. Donc t'as les blabla du jour que je fais là des petits trucs là pour essayer, on va dire, de passer le cap, pour affronter la peur de prendre la parole face au micro. Enfin, on verra bien, mais on pourra trouver un truc. Et la deuxième série, du coup, ce sera Les lois de l'esprit de Dan Millman. Et la troisième série, Voyage intérieur. Donc, je vais essayer d'étaler ça sur la semaine. Et je vois comment je fais. Soyez indulgents avec moi. Hein. On essaie de se régulariser. On essaie d'être un peu régulier, mais bon, tu connais ta go. Hein. Voilà. Donc voilà, c'était mon annonce. Et pour ceux qui me suivent sur Substack, ils savent déjà de toute façon que que je vais créer bientôt un podcast et une newsletter sur mon nouveau départ dans mon oasis en plein désert ici dans le sud de la France. Et je raconterai un peu comment je suis arrivée là, comment comment je suis partie juste avec le sac à dos et que je suis arrivée ici et que comment j'ai galéré pour être là où je suis et tout ça. Enfin bref, je ferai une petite chronique en gros sur mon voyage dans le sud de la France pour trouver l'équilibre, pour trouver l'endroit où je veux passer le reste de ma vie, quoi, où je veux élever mes enfants, où je veux rencontrer mon mari. Si Marie il y a. Hein. Et voilà quoi. Donc, stay tuned. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu de vous parler pendant presque 20 minutes. Je sais pas si je l'envoie comme ça ou je fais quelques montages quand même. Je vais quand même enlever les E et les A. Et voilà, comme ça, vous aurez un petit truc assez propre. Hein. On va faire comme ça. En tout cas, merci à tous ceux qui sont fidèles et qui écoutent toutes les vidéos, etc. Je vous vois. Merci à tous les abonnés qui sont restés. Désolée pour ceux qui sont partis. Je sais qu'on vous proposera quand même les vidéos et je sais que vous allez quand même les écouter. Hein. On se sait. En tout cas, pas de prise de tête. Comme d'hab, kiffez la vibes. On se tient au jus. Allez, des bisous.